Alors bonjour, bienvenue à votre rendez-vous santé. Je suis Monique Giroux, responsable des communications au Centre de santé Services sociaux Memphremagog. Aujourd'hui, vous allez visionner la dernière émission de votre rendez-vous santé, une émission qui conclut 3 années d'enregistrement avec notre équipe de TV Cogeco. Pour l'occasion, vous allez avoir l'opportunité de rencontrer Mme Monique Corbeil, directrice générale du Centre de santé, qui vous parlera d'une contribution particulière de votre centre de santé à la communauté. Alors, on va la rencontrer. Bonjour, Mme Monique Corbeil, directrice générale. Bonjour. Merci beaucoup d'être ici avec nous, Mme Corbeil. Ça fait quelques années, 3 ans maintenant, qu'on parle beaucoup de services de santé, de services sociaux, du centre de santé, mais aussi des ententes de partenariat et des services de nos partenaires locaux. Aujourd'hui, pour la dernière émission de la série, je vais vous poser une question particulière. Vous allez nous parler d'un autre rôle du centre de santé et de services sociaux qu'on ne connaît pas vraiment. Alors, je vous laisse la parole. Vous savez, quand on pense au centre de santé, souvent on pense à nous comme au département des pots cassés. Oui. Quand on se casse quelque chose, on vient avec une bonne confiance, je pense, se faire traiter dans l'établissement, pensant qu'on va être pas mal mieux à la sortie qu'à l'entrée. Mais au fait, moi, je vous suggère que l'établissement, c'est plus que ça. C'est une force vive du développement de son milieu. Je m'explique. Saviez-vous que le centre de santé compte 1000 employés et médecins? 1000 personnes, donc, qui gagnent leur vie dans notre établissement et que l'établissement a créé, au cours des 8 dernières années, 265 postes équivalents temps complet. Vous savez, dans notre milieu, il n'y a pas beaucoup d'industries ou d'entreprises qui ont pu faire ça au cours des dernières années. Et ce qui est encore plus significatif, c'est que ces postes-là ne sont pas susceptibles de disparaître. En tout cas, jusqu'à preuve du contraire, les besoins de notre population militent en faveur qu'on continue de développer des postes dans l'avenir. En fait, le budget de l'établissement a doublé en 8 ans. À toute fin pratique, il est passé d'à peu près 32 millions à près de 65 millions maintenant. Alors, vous comprenez qu'au-delà de payer des salaires à des gens qui, bien sûr, souvent sont installés dans le milieu, l'établissement achète aussi des biens et des services. On consent à peu près 12 millions par année à l'achat de services professionnels, d'architecture, de notariat, mais aussi à l'achat de denrées alimentaires, de matériaux de construction, aussi à l'achat de services à la coopérative de solidarité santé Memphremagog, au centre d'action bénévole de Magog, de Mentonville, de Stansted. Bref, on est non seulement un bon employeur, le plus important de la MRC en fait, mais on est aussi un acheteur local de choses significatives. Au-delà de ça, dans les dernières années, on a aussi fait des agrandissements très importants. On a fait un projet d'agrandissement qui valait 35 millions et, sans se couper des choses qu'on va annoncer plus avant bientôt, on a un nouveau projet qui va être aussi d'une valeur de 5 millions à réaliser sous peu. Alors donc, un établissement qui a de plus en plus d'espace pour offrir ses services et qui donc a aussi beaucoup développé son offre de services. Vous en avez parlé, donc je ne reviens pas trop là-dessus. Autre chose à mentionner, on est un établissement qui a la chance de compter sur une extraordinaire fondation, extrêmement dynamique et qui, au fond, exprime le support de la population. Dans les dernières années, cette fondation-là a offert pas moins de 3,5 millions de dollars en soutien à toutes sortes de projets de développement de l'établissement. Donc, vous serez d'accord avec moi qu'on est passablement une force vive dans notre milieu. Exactement. Si je comprends bien, Mme Corbeil, notre centre de santé et de services sociaux a vraiment un impact socio-économique dans le milieu. Absolument. Vous imaginez les nouveaux médecins ou les nouveaux membres de personnel qu'on attire dans la communauté parce qu'ils ont un emploi chez nous. Ils achètent des maisons, ces gens-là. Ils s'amènent avec leur famille. Ils font le besoin de nouvelles places en CPE. Ils occupent des places dans les écoles. Ils créent donc indirectement des emplois dans ces secteurs d'activité-là pour répondre aux besoins de leur famille. En plus du fait qu'ils contribuent à cette communauté des nouvelles personnes avec un nouveau dynamisme.
Mais au-delà de ça, ces nouveaux employés, médecins et tous les anciens aussi, consomment des services dans le milieu. Ils font ici leur épicerie, même ceux qui n'habitent pas. Ils n'habitent pas tous dans la communauté, mais ils consomment tous dans les commerces locaux. Ils vont au restaurant, ils font leur épicerie, ils vont à la pharmacie, etc. Donc, ce sont des gens qui, indirectement, alimentent la vitalité de plusieurs des commerces et qui, peut-être même, créent des emplois dans ces différents secteurs d'activité-là. Alors donc, indirectement, autant que directement, l'établissement contribue vraiment au plan économique dans le milieu. Mais à un autre niveau, vous savez, les services que l'établissement offre et qu'il offre de plus en plus, la gamme de services qu'on élargit d'année en année, c'est un facteur important pour des familles qui veulent s'établir dans un milieu, que ce soit des jeunes familles ou des jeunes retraités. Quand les gens pensent à changer de milieu, à déménager, ils s'intéressent beaucoup à savoir quels sont les services qui sont disponibles dans le milieu où ils pensent s'établir. Si ce sont des jeunes familles, ils s'intéressent évidemment à la qualité des services d'éducation, mais ils s'intéressent aussi à la qualité des services de santé, tout comme, bien sûr, de jeunes retraités penseraient à le faire. Alors donc, le pouvoir d'attirer des personnes dynamiques dans notre communauté est influencé par l'offre de services qu'on rend disponible. Et il ne faut pas oublier également qu'on travaille tous les jours, et ça non plus, on ne le dit pas toujours. On travaille tous les jours pour tous les employeurs du milieu. Savez-vous comment? Tous les jours, des services qu'on offre, des services de santé, mais des services sociaux également, qu'on offre aux adultes, aux jeunes, aux personnes âgées de notre milieu, leur permettent de rester en forme, de rester fonctionnels et de rester productifs. Et parfois, les employeurs ne savent pas que leur employé est au travail aujourd'hui parce qu'il a eu l'aide dont il avait besoin hier de notre établissement en lien avec une situation difficile qui se passait dans sa famille. Alors aussi, à cet égard-là, on contribue à la vitalité économique de notre milieu en permettant aux gens de demeurer productifs à travers parfois des périodes difficiles de leur vie et en leur permettant de continuer de jouer constructivement les rôles qu'ils ont choisis, d'être un employé, mais d'être également un parent, d'être un bénévole dans la communauté. Un proche aidant. Et c'est à tous ces niveaux-là que l'impact économique direct et indirect de notre établissement se vit. Madame Corbeil, pour les gens qui nous écoutent, quels sont les gestes qu'ils pourraient faire pour améliorer leur santé, mais même la santé de leur communauté? Il y a pas mal de choses qu'ils peuvent faire. Vous savez, une des premières qui me vient en tête, c'est d'adopter de saines habitudes de vie. Vous connaissez le 0,5-30, 0 tabac, 5 fruits et légumes ou légumes par jour et 30 minutes d'activité physique. Ça, c'est une recette là, vraiment recommandable et qui est à la portée de tous. Tout le monde. Tout le monde peut décider ça. Et ce qui est la beauté de ça, c'est qu'on peut décider ça à chaque jour. Alors, si jamais on n'a pas réussi hier, on peut encore décider ça aujourd'hui. Donc, adopter de saines habitudes de vie, c'est en fait prévenir les problèmes de santé. Et ça, c'est la meilleure manière de contribuer à sa propre santé. Mais il y a d'autres façons. Un des éléments auxquels il faut penser, c'est le bénévolat. Quand on s'investit dans une cause qui nous tient à cœur, ça peut être du bénévolat dans notre établissement, auprès des personnes hébergées, auprès des gens qui sont en soins de fin de vie. Ça peut être du bénévolat auprès de plusieurs des organismes de notre milieu. Quand on s'investit dans une cause qui nous tient à cœur, c'est aussi très générateur de satisfaction, de dynamisme, de belle énergie. Ça contribue à la santé. Se sentir utile et impliqué, c'est très porteur. Autre chose, ça peut arriver à tout le monde d'avoir une période plus difficile. Dans ces périodes-là, il ne faut pas hésiter de venir rapidement chercher de l'aide. Dans notre établissement, il y a l'urgence que les gens connaissent bien pour les problèmes physiques, mais il y a aussi un accueil psychosocial disponible en tout temps. Quelqu'un qui est inquiet pour son jeune, quelqu'un qui a des pensées suicidaires, pour une relation difficile, quel que soit le motif, on est capable d'apporter de l'aide rapidement. Il ne faut pas attendre. Quand on est mal avec une situation, plus on fait appel rapidement à de l'aide, plus on règle cette situation-là rapidement et moins on en souffre. Alors, mieux on traite notre santé finalement.
Puis encore une autre à vous. Vous savez, on peut aussi chacun, à sa mesure, contribuer à la fondation de notre établissement. Pourquoi c'est important? Parce que c'est à partir des belles contributions que la Fondation a pu faire au cours des dernières années qu'on a tant été capable de développer notre offre de service. Et ça rejaillit sur la santé de chacun, mais sur la santé de toute la communauté. Vous savez, l'appui de la Fondation à notre établissement, c'est le meilleur argument d'avenir pour développer l'établissement pour les prochaines années. Madame Corbeil, merci beaucoup d'avoir accepté d'être avec nous aujourd'hui et bonne santé à vous et à toute votre équipe. Merci beaucoup. Alors voici, c'est la dernière émission d'une série de 36 qui a commencé il y a 3 ans. Vous avez pu découvrir les services que votre centre de santé et de services sociaux offre en CLSC, en hébergement de longue durée et en milieu hospitalier. Vous avez pu aussi connaître mieux les services dispensés par les organismes de votre communauté. Ces émissions n'auraient pas été possibles sans la contribution de plusieurs personnes. Il y a bien sûr l'équipe Cogeco qui a été d'un grand soutien. Il y a tous les usagers qui nous ont reçus à leur domicile ou dans la communauté, les intervenants, les professionnels et aussi nos partenaires de la communauté. Je vous rappelle que c'est pour vous important de savoir que vous pouvez toujours communiquer avec le centre de santé. Si vous avez besoin d'informations, vous avez besoin de soutien, vous appelez ici au 819-843-2572 et vous demandez l'accueil social. Vous allez pouvoir aussi visionner nos 36 émissions qui sont aussi sur notre site Web. Alors l'adresse, c'est cssm.santéestrie.qc.ca. Maintenant, faites-vous la promesse que si quelque chose vous préoccupe au niveau de votre santé ou de votre bien-être, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. Vous avez bien sûr votre centre de santé et de services sociaux, mais vous avez un groupe de partenaires engagés, passionnés et qui vous offrent dans votre localité des services en réponse à vos besoins. Alors, je vous souhaite une très bonne santé et surtout, merci d'avoir été là avec nous pendant ces 3 années. Télé Cogeco, un service exclusif aux clients de Cogeco.